Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je parlerai avec vous du texte qui concerne Jésus dans Matthieu-Jean, chapitre 8, versets 31 à 59. C'est cette altération que Jésus a avec des Juifs où ils lui disent: Nous avons Abraham pour père. Certains Juifs pensaient qu'en ayant Abraham pour père, ils avaient le privilège d'être sauvés, et d'avoir la vie éternelle. La Bible nous dit effectivement qu'Abraham est devenu père d'une multitude de nationalités, on pourrait dire, mais elle rajoute à cause de la foi d'Abraham et de l'obéissance à Abraham, Dieu lui a fait cette promesse. Dieu a fait des promesses à Abraham tout simplement à cause de sa foi, mais parce qu'il a accepté de prendre le risque de marcher avec lui, de le suivre dans les bons comme les mauvais jours. Et nous voyons cela dans la Genèse au chapitre 12 de la Genèse. La discussion entre Jésus et les Juifs, on voit qu'elle est très virulente. Jésus ne mâche pas ses mots. Et nous pouvons voir que la sévérité de ses paroles révèle l'intensité du débat et l'attitude violente qu'avaient les Juifs envers lui. Jésus insinue qu'ils avaient un autre Père que Dieu, un autre Père qu'Abraham. Maintenant, il le nomme dans le texte, en le relisant, vous verrez, il le nomme, il dit, vous avez le diable pour Père. Le diable n'est pas le principe du mal, mais c'est un être déchu, c'est un être qui vous éloigne de Dieu. Il est l'ennemi de la vie et de la vérité. C'est ce que Jésus va leur dire et ça va produire, on pourrait dire, une explosion au sein du groupe qui est autour de lui. La foi de ces Juifs, on le voit, elle est surtout émotionnelle et traditionnelle, comme beaucoup de foi aujourd'hui nous trouvons autour de nous, car ils ne se sont jamais engagés personnellement à suivre Dieu, à lui obéir. Et nous voyons dans l'Écriture que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la preuve d'une foi authentique. Ce texte me dit qu'on pourrait faire le rapprochement avec des personnes contemporaines que nous rencontrons tous les jours dans notre vie et qui se disent chrétiennes. Si vous posez la question autour de vous, certains vous diront oui, je suis chrétien. Et ils vous diront même qu'ils le sont par le fait qu'ils sont nés dans un pays, entre guillemets, chrétien. Il y a même ceux qui disent mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Ils étaient tous protestants chez moi, ou tous méthodistes, on pourrait dire. Mon grand-père ou ma grand-mère mon grand-père ou ma grand-mère ne peut pas prendre de résolution pour nous, nous le savons. D'autres vous diront car ils ont été baptisés quand ils étaient bébés. Il y a ceux aussi qui disent qu'ils le sont car ils ont fait leur communion, leur confirmation, etc. On trouve aussi des personnes qui se croient chrétiennes car elles vont à l'église quand il y a un enterrement, un baptême ou un mariage. Ils se rassurent, certains, en portant une croix, un crucifix autour du cou, en disant je suis chrétien parce que j'ai une croix autour du cou. Et puis il y a ceux qui peuvent placer un crucifix au-dessus de leur lit, comme pour dire je suis chrétien. Tous ces exemples nous montrent qu'on peut se croire chrétien et ne pas être chrétien. Et justement, ce théologien très connu du IIIe siècle, oui, en 330, Tertullien a dit on ne naît pas chrétien, on le devient. La formule a beau dater, même si elle est du IIIe siècle, elle est toujours vraie, car la foi, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il est question de conversion dans la parole. L'Écriture nous rappelle que la foi est un choix personnel et même un engagement que personne ne peut prendre à notre place.
Les cérémonies religieuses, les ancêtres ne se substitueront jamais à une décision que nous sommes seuls à pouvoir prendre. Seule la rencontre avec la personne du Christ ressuscité, Jésus-Christ, nous permet de connaître et de marcher avec lui à sa suite. Que le Seigneur vous aide dans votre marche. Bonne journée.